Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia, on est heureux d'être ensemble pour célébrer le nom du Seigneur. Et on souhaite aussi la bienvenue à nos amis qui viennent peut-être pour la première fois. Que le Seigneur vous bénisse, vous touche, vous sauve. Alléluia. Nous allons regarder une vidéo qui n'est pas un témoignage. D'habitude, on regardait des témoignages avant les congés d'été. Et cette fois-ci, c'est un panorama. C'est bien qu'on en soit informé. Fait par Portes Ouvertes, cette organisation qui s'occupe de l'Église persécutée dans le monde notamment. Et donc, ça nous donne un peu un panorama de ce qui se passe dans le monde chrétien, avec des persécutions. Pour votre information, je sais que certains sont très informés sur le sujet, d'autres moins. Et ça permettra aussi, par la suite, de prier dans nos réunions de prière, mais aussi au plan personnel, de demander toute la grâce de Dieu dans cette époque où jamais l'Église de Jésus n'a été autant persécutée dans le monde. Voilà, donc je vous laisse visionner cette vidéo qui dure à peu près 6 minutes, et après quoi, on va se réjouir dans le nom de Jésus. Amen. Merci pour ces moments que tu nous donnes de vivre ensemble. Seigneur, nous croyons que c'est avant tout une disposition de cœur. Et nous voulons te demander au nom de Jésus que vraiment tu sois glorifié, Seigneur, que tu sois élevé par de véritables adorateurs. Nous voulons être au nombre de ces adorateurs. Nous ne méritons rien, mais tu nous as sauvés par grâce. Et en qualité d'enfants de Dieu, nous désirons t'apporter la louange qui t'est due, Seigneur. Alors veuille bénir nos chantres, nos musiciens, veuille bénir nos cœurs et que nous t'offrions un sacrifice de louange par le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Alléluia, à notre Sauveur bien-aimé. Amen. Amen. 7 mars 2022, en Irak. Maria, jeune fille kurde d'arrière-plan musulman convertie au christianisme, est assassinée par sa famille. 22 mars 2022, en Inde. Le Haryana devient le 11e État de l'Inde à adopter une loi anti-conversion, punissant les hindous qui quittent leur religion pour se convertir au christianisme ou à l'islam. 5 juin 2022, au Nigeria. Des hommes armés attaquent l'église catholique Saint-Francis à Owo dans le sud-ouest, tuant une 50aine de fidèles. Août 2022, en Iran. Joseph, Anouchavan, Mina et Malié sont condamnés à plusieurs années de prison pour avoir fréquenté une église de maison. 7 décembre 2022, en Indonésie, Gratia Pelo, accusé de blasphème contre l'islam suite à une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, est incarcéré. Sa famille est menacée par des extrémistes. En 2022, dans le monde entier, les exactions contre les chrétiens sont encore trop nombreuses. Il ne s'agit pas de faits divers sans lien les uns avec les autres. Compilés ensemble, ils dressent le tableau d'une triste réalité, celle de la persécution des chrétiens dans le monde. Chaque année, Portes Ouvertes publie l'Index mondial de persécution des chrétiens, un classement des 50 pays où les chrétiens sont le plus fortement persécutés et discriminés. Cette année marque le 30e anniversaire de la création de cet index. Aujourd'hui, quel bilan peut-on faire sur la persécution que subit l'Église autour du monde ? Actuellement, 360 millions de chrétiens sont fortement persécutés et discriminés en raison de leur foi. L'index 2023 dénombre 5621 chrétiens tués, soit 15 par jour. Il annonce aussi que sur la période d'étude, 2110 églises ont été ciblées par des attaques ou des fermetures abusives. 4542 chrétiens ont été ou sont encore détenus, et 5259 chrétiens ont été kidnappés, dont 4726 au Nigeria. Tous ces chiffres sont l'estimation la plus basse de tous les faits qui ont été signalés et qui ont pu être identifiés comme une persécution spécifique en raison de la foi chrétienne. De très nombreux meurtres, agressions sexuelles et emprisonnements ne sont jamais reportés et laissent supposer que ces chiffres sont bien en deçà de la réalité. Le Nigeria atteint cette année son score de persécution le plus élevé et son plus haut rang dans le classement de l'index. C'est le premier pays en termes de violence contre les chrétiens. Il représente 89% des chrétiens tués et 90% des chrétiens kidnappés dans le monde. L'Afghanistan, bien que la persécution y reste à un niveau extrême dans tous les domaines de la vie, descend cette année dans le classement. En effet, moins de chrétiens y ont été découverts et tués par rapport à l'année passée, lors de la prise de pouvoir des talibans. Le Soudan fait de nouveau partie des 10 pires pays pour les chrétiens et est de nouveau le théâtre d'une persécution extrême.
Le coup d'État militaire d'octobre 2021 a douché tout espoir de liberté religieuse. De nouveau, des chrétiens sont arrêtés par les autorités, d'autres sont traînés devant les tribunaux, pendant que la peur d'un retour de la loi islamique saisit la communauté chrétienne. Le Mali monte de 7 places dans l'index pour figurer à la 17e position. Entre expansion djihadiste, présence de mercenaires et instabilité politique, les chrétiens, parfois accusés de connivence avec l'Occident, sont soumis à une pression intense. En Chine, il devient de plus en plus difficile pour les chrétiens de remplir les conditions d'alignement avec l'idéologie communiste et d'échapper au contrôle du régime, alors même que les publications et les réunions en ligne sont surveillées. Il est à craindre que l'influence de la Chine sur les pays voisins n'y entraîne les mêmes persécutions contre les chrétiens. Le Nicaragua entre pour la première fois dans le classement de l'index. Parce que l'Église dénonce les violations des droits de l'homme, le gouvernement cherche à la faire taire. En 2023, quels sont les 3 pires pays pour les chrétiens ? Numéro 3, le Yémen. Les chrétiens au Yémen sont principalement d'arrière-plan musulmans. Ils doivent vivre leur foi en secret. Ils font l'expérience de la persécution et de la discrimination de la part des autorités, de la famille et des groupes extrémistes islamiques qui menacent de mort les apostats de l'islam. Les chrétiens souffrent souvent plus que les autres citoyens de la crise humanitaire générale dans le pays, car la distribution de l'aide d'urgence se fait principalement par les mosquées, discriminant ceux qui ne sont pas considérés comme des musulmans dévoués. Numéro 2, la Somalie. Les chrétiens sont considérés comme une cible par les combattants islamistes d'Al-Shabaab et lorsqu'ils sont découverts, ils sont souvent tués sur l'instant. Le fait de se convertir au christianisme est considéré comme une trahison envers la famille, le clan, le peuple et la culture somalienne au sens large. La simple suspicion d'avoir adopté la foi chrétienne peut causer la mort. Les femmes chrétiennes sont de plus susceptibles de subir des violences sexuelles et d'être mariées de force à un musulman. Numéro 1, la Corée du Nord. Le régime de Kim Jong-un considère la foi chrétienne comme une grande menace pour son pouvoir. Toute personne découverte comme chrétienne est soit condamnée à mort en tant que criminel politique, soit emmenée dans un camp de concentration où la faim, l'insalubrité extrême et les tortures sont utilisées pour briser les prisonniers. Si la foi d'une personne est découverte, c'est toute sa famille qui sera arrêtée, sur plusieurs générations. Les enfants seront confiés à une autre famille. Rencontrer d'autres chrétiens est quasiment impossible et ceux qui s'y risquent le font dans le plus grand secret. On peut lire dans l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. » L'index n'est pas qu'une collecte de chiffres, il s'agit également d'un document humain qui reflète la vie de millions de chrétiens. Personne ne devrait avoir à subir des pressions, du harcèlement, de la discrimination ou de la violence en raison de sa foi. Le but principal de l'index est de nous aider à déterminer dans quel pays nous devons focaliser notre soutien aux chrétiens persécutés. Ce rapport est aussi publié afin d'encourager davantage d'individus, d'associations et d'institutions à se pencher plus précisément sur ce que vivent les chrétiens persécutés, sur leurs besoins et pour que de meilleures stratégies puissent être élaborées dans le but de leur venir en aide. Vous pouvez consulter, télécharger ou commander le rapport complet de l'index sur notre site internet portesouvertes.fr. Que ce qu'on vient de voir ne nous plombe pas, mais plutôt qu'on réalise qu'on a un grand privilège de se trouver dans la maison de Dieu. Je voulais juste vous lire un petit texte. Je vous promets, il est très court. C'est dans les psaumes 100. Je trouvais que c'est un texte que j'ai lu ce matin avant de venir, qui pour moi est particulièrement significatif de cette journée. Il est intitulé « L'Éternel est célébré par son peuple ». Psaume pour remercier Dieu. Avancez par ses portes avec reconnaissance, entrez dans ses parvis en chantant ses louanges, rendez-lui votre hommage, bénissez-le, car l'Éternel est bon, car son amour durera toujours, et sa fidélité s'étendra d'âge en âge. Alors ça peut paraître un peu de dire, bon allez on le fait, machin. Non, on en est là parce qu'on est venu ce matin, parce qu'on voulait louer, adorer notre Dieu. C'est votre souhait ? Allez, un peu plus de conviction ce matin. On se réveille. On est là ce matin pour louer notre Dieu, pour l'adorer. On est là pour lui dire qu'on l'aime. Ce matin, on est venu célébrer notre Dieu. Alors qu'on puisse le célébrer de tout notre cœur.
Par contre, soyez pas surpris, il va y avoir un petit changement ce matin. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi, oh notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, ô roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi, oh notre roi. Célébrer, célébrer, chanter, célébrer, chanter notre roi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore une fois. Oh, 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 oh. L'Éternel. L'Éternel est mon berger. De rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. De sa main il me conduit. Au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. En sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve, auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temps, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme, puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras, et dans son temps, je reviendrai.
reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Nous sommes venus bénir le nom de notre Seigneur ce matin. Béni soit ton nom, Seigneur. Que je sois ici ou ailleurs, je veux te bénir. Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction. Nous écoule ta provision. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, et le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur,
soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. On va prendre un dernier chant avant de laisser la place à Daniel, qui nous dit qu'en le vol de la tempête, quoi qu'il se passe, Seigneur, je veux te bénir. Quoi qu'il arrive, je veux te louer. Je sais, c'est facile à dire du haut de l'estrade en se disant, il n'a pas de problème, lui, il nous dit ça, mais il ne sait pas ce que je vis. Non, je ne sais pas ce que vous vivez. Le Seigneur le sait. Vous ne savez pas non plus ce que moi je vis, mais le Seigneur le sait. Et parce que le Seigneur est aux commandes de toutes choses, je veux pouvoir le bénir. Alléluia. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est sur ta haute glissante. Sous ta croix, pense à cette main puissante. Si tu perds, troisième couplet. Si tu perds dans le voyage, plus d'un cher et doux trésor, pense au divin héritage qui là-haut te reste encore. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Bénis donc, bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de ton merveilleux amour. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre est grand. Amen, alléluia, merci. Gloire au Seigneur pour ces bons moments. Il y a de la joie dans le ciel, il y a de la joie dans nos cœurs et on espère que pour vous, peut-être qui venez pour la première fois, bien, il y a aussi quelque chose qui se passe dans votre cœur. Et on profite de saluer nos amis internautes aussi. On vous bénit, vous qui êtes à l'écoute avec nous et qui allez profiter de ces moments bénis dans la présence du Seigneur. Alléluia. Alors,
nous sommes actuellement sur l'étude ou quelques réflexions sur la base d'une lettre écrite dans la Bible, dans le Nouveau Testament, et c'est la lettre adressée par un apôtre qui s'appelle Pierre. Et je ne peux que vous recommander, mes amis, pour bénéficier au maximum de ces réflexions que nous allons faire le dimanche quand j'interviendrai, je ne peux que vous encourager à lire la lettre de Pierre. Et vous allez voir qu'il y a de très bonnes choses à recevoir, à découvrir, des choses de nature à fortifier notre foi. Luther, en son temps, disait de cette lettre, « Cet épître est un des plus nobles écrits du Nouveau Testament. Elle est le vrai et pur évangile. » La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi Pierre a écrit cette lettre à destination des chrétiens qui vivaient en Asie mineure, qui correspond aujourd'hui à la Turquie actuelle. Et nous avons, dans l'autre diapo, la raison qui nous est donnée dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 12, par Sylvain, ce frère fidèle. Pierre dit « Je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et pour vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. » Donc le but de Pierre, en écrivant cette lettre, était d'encourager les chrétiens. Alléluia. Et nous nous sommes arrêtés sur le sujet dimanche dernier. Et si nous nous encouragions? Donc son but était d'encourager. Encourager à quoi? Eh bien, à s'affermir dans la grâce véritable de Dieu. C'est-à-dire s'encourager à tenir bon dans la foi, à être victorieux dans notre foi. Parce que le contexte à l'époque était un contexte particulièrement difficile. Il faut savoir que l'empereur, complètement fou, appelé Néron, régnait de Rome. Et cet homme, il haïssait les chrétiens. Il les utilisait pour éclairer son palais. L'allée de son palais, il en faisait des torches vivantes. Il avait mis le feu dans la ville de Rome et il a incriminé les chrétiens en disant que c'est ces gens-là qui font partie d'une drôle de secte, d'une secte étrange. C'est eux qui ont déclaré le feu à Rome. Donc vous voyez, c'était un homme complètement paranoïaque, complètement corrompu, et les chrétiens vivaient sous le règne d'un homme pareil. Alors les épreuves ne manquaient pas, vous imaginez bien. La persécution avait surgi, il y avait des souffrances, il y avait des craintes, et il y avait des questionnements. Les chrétiens se posaient des questions. Mais comment faut-il agir par rapport aux autorités qui nous gouvernent? Quelle attitude on doit adopter? Pourquoi nous devons traverser la fournaise ardente de l'épreuve? Quelle attitude face à nos persécuteurs? Et tant d'autres questionnements qui se posaient dans le cœur de ces hommes et de ces femmes de foi. Et l'apôtre Pierre va répondre à l'ensemble de ces questionnements. Il les ressentait, vous voyez, il savait ce qui se passait en Asie mineure. Alors il va écrire cette lettre qui sera comme autant de réponses à leurs questions. Et pour vous qui l'avez lu, vous vous êtes rendu compte que cette lettre est d'une grande richesse spirituelle. Alléluia. Alors, on va envoyer un drone au-dessus de cette lettre, vous êtes d'accord? Et vous allez découvrir un certain nombre de versets pour vous, fidèles lecteurs de la Bible, des versets que vous connaissez bien. Par exemple, au chapitre 1, on va le lire, Pierre nous parle d'un héritage qui n'est pas tant terrestre, mais qui est céleste. Un héritage glorieux nous attend dans le ciel. Alléluia. Et Pierre nous dit, il a préparé pour nous, le Seigneur de gloire, un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous, dans les cieux. Alléluia. Au chapitre 1 toujours, concernant le creuset, la foi qui passe par le creuset, par l'épreuve. Pierre dit à tous ces chrétiens persécutés de l'époque, voilà ce qui fait votre joie, c'est-à-dire vous appartenez à Jésus, vous avez un glorieux héritage qui vous attend, etc., etc., même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent
à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour, mais beaucoup plus précieuse que l'or périssable est la foi qui résiste, alléluia, à l'épreuve. Elle vous vaudra quoi? Louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Gloire à Dieu. Un peu plus loin, au chapitre 2, Pierre parle de l'Église. Puisque vous êtes aussi des pierres vivantes, édifiées pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu, chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Au chapitre 3, il est question d'avoir un bon témoignage, même par rapport à ceux qui critiquent la foi. Et il est dit, vous êtes, c'est un texte qui concerne l'Église, 1 Pierre 2, vous êtes une race élue, une communauté de rois prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a libéré pour que vous célébriez bien haut les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer des ténèbres à son admirable lumière. Le texte suivant, donc chapitre 3, avoir un bon témoignage par rapport à ceux qui nous persécutent, par rapport à ceux qui critiquent la foi. Reconnaissez dans votre cœur le Seigneur, c'est-à-dire le Christ comme le Saint, ou sanctifiez le Seigneur dans vos cœurs. Si l'on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre, avec humilité, respect, veillez à garder votre conscience pure. Ainsi, ceux qui disent du mal de votre bonne conduite, qui découle de votre consécration au Christ, auront à rougir de leur calomnie. Au chapitre 4, il est question du service. Chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier, qu'il le mette au service des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Chapitre 4, toujours, verset 12, il nous parle de l'épreuve. Mes chers amis, vous avez été plongés dans la fournaise de l'épreuve. N'en soyez pas surpris, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous, car vous participez aux souffrances de Christ, afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Alléluia. Et au chapitre 5, 2 passages connus. Le premier, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et le deuxième, ne vous laissez pas distraire, c'est-à-dire soyez sobres, soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans votre foi. Amen. Donc voyez, un certain nombre de passages qui sont importants pour nous encore aujourd'hui et qui sont bien connus des fidèles lecteurs de la Bible. Maintenant, comment envisager l'étude de cette merveilleuse épître de Pierre? On pourrait l'envisager en nous arrêtant sur chaque verset. On commence par le chapitre 1, verset 1, et on termine par le verset 14 du chapitre 5. Ou alors, on envisage les thématiques générales qui se dégagent de cette lettre, ou encore les thèmes qui se dégagent de chaque chapitre. Mais ce n'est pas ainsi, personnellement, que je voudrais aborder le livre de Pierre, la lettre de Pierre. Nous n'allons pas analyser de manière complète, verset après verset, les textes. Mais nous allons réfléchir, écoutez bien, sur les caractéristiques du disciple de Jésus-Christ. Nous allons réfléchir sur comment Pierre décrit ce qu'est pour lui un disciple de Jésus, sa mentalité, sa manière de se comporter dans la société, dans sa famille, sa manière de servir Dieu, ses relations dans son couple, ses combats contre le péché. Le disciple ne porte pas simplement un nom, je suis disciple de Jésus-Christ, mais il en vit la réalité. Et c'est ce à quoi nous sommes tous appelés les uns et les autres. Il n'y a pas besoin d'avoir une étiquette sur le front pour dire enfant de Dieu, chrétien, disciple de Jésus. Mais ce qui est important, c'est d'être immergé dans la vie de la foi en Jésus, selon les Écritures. Alléluia. Et l'apôtre Pierre enseigne tout cela finalement dans sa lettre,
Et nous aurons, je pense, fait vraiment le tour de la question dans une large mesure en considérant les caractéristiques du disciple de Jésus. Alors, on y va pour la première caractéristique. Vous êtes partants ? Première caractéristique, on la lit dans 2 textes de la lettre de Pierre. Le disciple véritable de Jésus, il vit comme un étranger et un voyageur sur la terre. Le premier texte dans 1 Pierre, chapitre 1, verset 1, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie, la Bithynie sont autant de régions qui se trouvent dans la Turquie actuelle. Le deuxième texte dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 11, « Bien-aimés, je vous exhorte ou je vous encourage, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On va réfléchir là-dessus. D'abord, on va réfléchir sur notre statut en tant qu'enfant de Dieu d'étranger. La parole nous invite, nous encourage à vivre en qualité de disciples comme des étrangers sur la terre. Le premier point que je voudrais développer est celui-ci. Avant de nous convertir, nous étions déjà étrangers au royaume de Dieu. Avant de nous convertir, je répète, nous étions totalement étrangers au royaume de Dieu. Même quand on a été bercé dans la religion, on croit qu'on sait. Mais en réalité, permettez-moi de vous le dire, on ne sait rien. Et combien de fois, personnellement, ai-je eu l'occasion de rendre témoignage, et je ne juge personne. Moi-même, j'étais un pécheur, condamné, mais Jésus m'a fait grâce. Et donc, je témoigne aux uns, aux autres, et à beaucoup de ceux qui sont dans la religion traditionnelle. « Oh, mais c'est le même Dieu, mais on a nous aussi, nous aussi, nous aussi. » Et quand vous les voyez vivre, vous réalisez que le péché demeure en eux. Ils n'ont pas de conviction, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ils veulent mériter leur salut. Et puis, vous réalisez qu'ils sont attachés à des rituels et finalement qu'ils sont même liés à des choses qui ne sont même pas dans la Bible. Alors, ils croient savoir, mais en réalité, sans l'éclairage divin, sans la révélation de la parole de Dieu, finalement, ils ne savent pas. Alors, ils peuvent être proches du royaume de Dieu. Mais vous savez, être proche du royaume de Dieu, Jésus a dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu. C'est à la fois encourageant et désespérant. Parce que si vous allez acheter une baguette de pain, je ne sais pas combien ça vaut actuellement une baguette de pain. 1 euro ? Eh bien, si vous avez 99 centimes, vous n'aurez pas votre baguette, oui ou non ? Pourtant, vous n'êtes pas loin de l'avoir. Vous avez 99 centimes, mais vous n'avez pas 1 euro. Et vous pouvez dire à Dieu, mais je ne suis pas loin du royaume de Dieu, finalement. Eh bien, mes amis, le Seigneur dira, non, tu n'es pas loin, mais tu n'y es pas. Il manque quelque chose à ta vie. Je me souviens de cette personne qui était issue de la religion traditionnelle, et on ne juge personne, mais c'est pour vous expliquer. Et elle m'a dit ceci, quand elle est arrivée à la suite d'un témoignage d'une chrétienne dans le cadre de son travail, elle était infirmière, elle s'est introduite donc dans une réunion comme celle-ci, elle a entendu l'évangile et figurez-vous qu'elle ne comprenait rien. Elle était loin d'être stupide et elle était baignée dans la religion. Mais la prédication, à moins que le pasteur racontait n'importe quoi ou le faisait mal, mais ce n'était pas le cas, puisque je connais bien le pasteur dont il est question, il sait prêcher, mais elle ne comprenait pas. Et elle disait après au pasteur, mais je ne sais pas, je n'arrive pas à vous comprendre. Et le pasteur lui a dit, priez, demandez au Seigneur, il va vous éclairer. Et un jour, alors qu'elle écoute ce même prédicateur, tout à coup, tout s'éclaire, alléluia. Comme une révélation, j'ai envie de dire comme une illumination, tout s'éclaire. Et cette femme très bien éduquée avait envie de se lever alors que le pasteur prêchait pour lui dire « J'ai compris, pasteur, j'ai compris !» Elle venait de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Mes amis, il faut une révélation. L'apôtre Paul, lui qui baignait dans sa religion hébraïque, il se croyait sincère et il croyait mener le bon combat.
Il était étranger au royaume de Dieu. Il lui a fallu une révélation particulière à tel point que Jésus, le Fils de Dieu, s'est révélé à Saul de Tarse qui est devenu l'apôtre Paul. Il faut une révélation, alléluia. Et si vous n'avez pas encore fait cette expérience, mettez-vous à genoux chez vous et demandez au Seigneur cette révélation et vous allez voir qu'il va donner gloire à son nom dans votre vie. Ne vous appuyez pas sur vos connaissances, même religieuses, mais demandez une révélation dans votre cœur de la part du Saint-Esprit. L'apôtre Paul l'explique d'une manière très précise et il dit dans 1 Corinthiens 2, on va le lire, « L'homme qui ne compte que sur ses facultés naturelles est incapable d'accueillir les vérités communiquées par l'Esprit de Dieu. Elles sont une folie pour lui. Il lui est impossible de les comprendre car on ne peut en juger que par l'Esprit. L'homme qui a l'Esprit de Dieu peut juger de tout. » Avant que je ne me convertisse personnellement et que je fréquentais un peu des réunions comme celle-ci, je me disais, mais comment ils peuvent faire pour aimer Dieu comme ça ? Comment ils peuvent faire pour chanter Jésus avec autant de conviction ? Et puis, moi aussi, j'avais du mal à comprendre le prédicateur. Je n'intégrais pas tout ce qu'il disait. Et quand il abordait le sujet de la croix, je disais, mais c'est quoi la croix ? Pour moi, aujourd'hui, ça signifie quoi ? Et c'était fermé là-dedans. C'était fermé. En fait, j'étais étranger. Sans une véritable expérience de conversion, de repentance et de nouvelle naissance, on est étranger au royaume de Dieu. L'apôtre le dit encore de cette manière, Éphésiens 2, on va le lire, versets 12 à 13, dans la parole vivante. « Souvenez-vous qu'à cette époque, lorsque vous viviez sans le Christ, vous n'aviez aucune part au droit du peuple élu de Dieu. Vous étiez étrangers aux alliances de la promesse, selon la version seconde. Vous étiez tenus à l'écart des alliances basées sur les promesses faites à Israël. Vous n'aviez donc rien à attendre de l'avenir, aucun moyen d'accéder auprès de Dieu. Vous viviez sans espérance, sans Dieu dans ce monde. Mais maintenant, par votre union avec Jésus, vous qui étiez autrefois des éloignés, vous êtes devenus des proches, alléluia, parce que le Christ a versé son sang pour vous et vous a introduit avec nous dans la sphère de l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul dira, prochaine diapo, ceci, toujours dans les Éphésiens, voilà pourquoi, à partir du moment où vous êtes passé par l'expérience de la nouvelle naissance, que vous vous êtes repenti de vos péchés, que vous avez abandonné vos péchés et que vous croyez en Jésus-Christ mort et ressuscité, alors voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers. C'est fini. Vous n'êtes plus des étrangers au royaume de Dieu ou des hôtes de passage. Vous êtes citoyens à part entière avec tous les autres chrétiens. Vous êtes le peuple même de Dieu, mis à part pour lui. Vous faites partie de sa famille. Amen. Étranger au royaume de Dieu quand on n'est pas né de nouveau. Naissez de nouveau au nom de Jésus. Faites cette expérience ce matin. Rencontrez Jésus. Laissez-vous rencontrer par le Fils de Dieu. Mais maintenant, allons un peu plus loin dans notre réflexion. Étant donné que pour la plupart d'entre nous, nous avons expérimenté le salut en Jésus-Christ, notre statut en qualité de disciple de Jésus est celui d'un étranger sur cette terre. C'est quoi un étranger ? C'est quelqu'un qui vit dans un endroit qui n'est pas sa patrie. Quand on est uni au Seigneur, on est comme étranger sur la terre par rapport à la mentalité du monde dans lequel on évolue. Ici-bas, ce n'est pas notre patrie en réalité, spirituellement parlant. Notre monde à nous, il est là-haut. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dira notre cité à nous, elle est là-haut. Nous sommes citoyens des cieux. Ce qu'il faut comprendre, mes amis, à propos du monde, c'est que celui-ci est sous la domination de la puissance du malin. Avant de nous convertir, on ne le réalisait pas du tout. On savait qu'il y avait du mal ici, du mal là, mais on ne comprenait pas la portée de ces choses. Mais une fois qu'on est au bénéfice de la connaissance de la parole de Dieu,
Eh bien, la Bible, elle lève le voile en disant, tu vois, le monde dans lequel tu vis est en réalité régi par un ennemi qui s'appelle Satan. Et la Bible même me parle du prince de ce monde. Donc il y a un prince spirituel dans le monde qui tient les manettes. Il tient les manettes. Et avant qu'on se convertisse, nous étions sous la domination de ce prince de ce monde. Et c'est pourquoi, dans la prochaine diapo, venez avec moi lire dans Éphésiens 2:2, autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, c'est clair et net, c'est waouh, vous obéissiez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous, comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est question d'un homme qui s'appelle Lot. Et Lot a fait un choix, celui de vivre dans les villes de Sodome et Gomorrhe, qui étaient des villes particulièrement corrompues, mûres pour le jugement de Dieu. Lot connaissait le Dieu d'Abraham. Abraham, c'était son oncle. Il avait entendu parler du Dieu créateur des cieux et de la terre, de Dieu qui avait un plan, un projet pour l'humanité. Et sans avoir cependant la dimension spirituelle de son oncle Abraham, Lot se sentait étranger dans les villes de Sodome et de Gomorrhe. Il n'en partageait pas la culture, le mode de vie, à tel point que l'apôtre Pierre, dans sa deuxième lettre, va dire « Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leur œuvre criminelle. » Il y a des moments, je ne sais pas comment vous le ressentez, mais j'ai un mal-être intérieur. Quand je traverse des villes, quand je vois des affiches, quand j'entends des conversations, vous les entendez dans votre travail ou ailleurs, vous entendez avec vos voisins, etc. Vous vous dites, mais c'est quoi tout ça? Autrefois, nous étions comme ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est différent. Et il y a des conversations qu'on ne peut plus supporter, qu'on ne peut plus soutenir, à tel point que, quand ça commence à dériver, l'enfant de Dieu, normalement constitué, va dire « Écoutez, ça, c'est pas ma tasse de thé, désolé. » Et puis il part. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde dans lequel on vit, tellement de choses dans les familles. C'est incroyable et notre but n'est pas de les décrire ici ce matin, mais vous imaginez bien. Et le problème, mes amis, je voudrais souligner ça, c'est quand l'enfant de Dieu s'accommode de tout ça. Quand il finit par adopter les modes de vie du monde, sa façon de penser et de se comporter. Faites attention, frères et sœurs, et je le dis pour moi-même, de nous laisser entraîner dans le courant de ce monde. Nous avons lu tout à l'heure ce texte, Satan, notre ennemi, est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu es jeune, tu fréquentes l'église, tes parents sont chrétiens, mais tu as un ennemi et l'ennemi veut te dévorer. Toi qui es jeune, toi qui es adolescent ou adolescente, il veut te dévorer, mais tu as la protection en Jésus. Tu es célibataire. Tu es célibataire. Et le diable va s'occuper de toi. Il va rôder autour de toi. Il va semer des choses. Il va essayer de les semer dans ton cœur pour te salir, pour te faire rompre ton alliance avec Dieu. Il est subtil. Il cherche quelqu'un à dévorer. Tu es en couple, tu es marié. Tu ne vas pas vivre ta vie de couple comme ça, tranquille, parce que tu appartiens à Jésus, gloire à Dieu. Mais il y en a un qui veut mettre en l'air ton couple, ton foyer. Il y a des pressions considérables. Et voyez-vous, pour moi, ou notre frère Victor qui est dans le ministère, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que ça signifie d'être en couple, marié, dans le service de Dieu. Mais parfois, il y a des oppressions considérables, où même tu as envie de dire « j'arrête tout ».
j'en peux plus, je vais tuer ma famille si ça continue comme ça. C'est incroyable. Ça vient du malin. Il cherche à détruire les foyers, à désintégrer les couples. Et quand il y a de l'animosité, quand il y a des disputes, de la colère, une rupture de communication, des choses étranges qui surgissent dans ton foyer, il faut bien comprendre que tu es là soumis à une attaque de l'adversaire. Mais Christ est vainqueur. Christ est vainqueur. Alléluia. Alors si Satan ne parvient pas à nous faire tomber d'une manière ou d'une autre, et nous voulons lui dire « tu ne me feras pas tomber, parce que j'appartiens à Jésus », parce que Jésus prie pour moi, parce que j'aime la parole du Seigneur et parce que je veux maintenir ma foi intacte jusqu'à mon dernier jour. Alléluia. Mais non moins, et soyez très attentifs à ce que je vous dis là, la stratégie du malin dans l'Église, et là où il réussit finalement, c'est beaucoup plus subtil que ça dans notre pays de France et en Occident. Vous savez quoi ? Ah, vous attendez, hein ? Il va nous distraire. Il va nous distraire. Pourquoi il est dit « soyez vigilants » ? Soyez vigilants, soyez sobres. Ne vous laissez pas distraire, selon d'autres versions. Ne vous laissez pas distraire. Et là, waouh ! L'ennemi va nous distraire. Alors, la définition de la distraction, c'est quoi ? Écoutez bien. C'est le manque d'attention habituelle ou momentanée aux choses dont on devrait normalement s'occuper, l'esprit étant absorbé par un autre objet. Mes amis, je ne suis pas anti-média, croyez-le, je ne suis pas un extraterrestre. Mais Facebook, TikTok, Instagram, des drôles de noms, des noms barbares pour les anciennes générations. Les jeux vidéo, Netflix. Et ce n'est qu'un début. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler des choses, c'est en place d'ailleurs. Vous allez mettre un casque là et vous allez vivre dans un monde virtuel. De plus en plus, nous vivons dans un monde virtuel. Et sans que nous nous en rendions compte, nous passons des heures. Calculez bien, au terme d'une semaine, combien de temps vous avez passé devant tous ces médias-là pour savoir que l'un a porté une cravate rouge, que l'autre s'est promené en campagne, que l'autre a fait une première chute avec sa planche à voile, etc., etc. Finalement, c'est sympathique tout ça, mais ça nous distrait. Et finalement, ça nous détourne quelque part. Je ne veux pas jouer mon spirituel, hein, mais ça nous détourne quelque part de l'essentiel. Et là, le diable, quelque part, est en train de remporter une sorte de victoire. D'après des statistiques, alors je ne les ai pas vérifiées, bon, ça vaut ce que ça vaut, nous consulterions en moyenne notre téléphone portable 221 fois par jour, soit plus de 1500 fois par semaine. On est accro. Et particulièrement la jeune génération. Vous le savez comme moi. Je disais à un frère tout à l'heure, une petite fille de 8 ans qu'on a gardée là dernièrement, mais il faut l'arracher. Il faut vraiment l'arracher. Aux médias, c'est incroyable, quoi. Incroyable. Vous pouvez lui proposer tout ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est sa tablette. L'essentiel, c'est une question de vie ou de mort, on a l'impression. Et là, il y a une addiction. Elle vient d'où, cette addiction ? Se distraire, voyez ? Et là, mes amis, il faut qu'on soit très vigilants les uns et les autres. Parce que nous connaissons un phénomène que les générations passées n'ont pas connu. Autrefois, les pasteurs, ils disaient « Attention au cinéma !» C'est rien, ça. C'est rien aujourd'hui. Si certains d'entre eux vivaient dans notre monde aujourd'hui, waouh! Ils se diraient « Ah, mais mon petit message, là, attention au cinéma, c'est plus rien du tout, quoi !» Parce que ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. Beaucoup, beaucoup plus loin. Et il faut toute la grâce de Dieu. En tous les cas, cette parole du Seigneur demeure, prononcée par l'apôtre Jean, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde.
Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser le monde dans lequel on est, qu'il ne faut plus travailler, qu'il ne faut plus être utile, faire partie d'associations. Ce n'est pas ça du tout. Mais c'est l'esprit du monde que nous n'aimons pas. L'esprit du monde, qui est un esprit antichrist. Nous sommes des étrangers. Et je recite ce texte de l'apôtre Paul, « Mais notre cité à nous, elle est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Nous sommes des étrangers. Deuxièmement, ça va, vous suivez? Nous sommes des voyageurs. Il y a des gens du voyage au milieu de nous. Hein? Vous êtes dans un endroit, mais on sait que dimanche prochain, on ne vous verra pas parce que vous serez ailleurs, quoi. Vous êtes des voyageurs, c'est-à-dire des hôtes de passage. C'est ça un voyageur. C'est quelqu'un qui est de passage. Et finalement, nous sommes ici sur Terre dans une résidence temporelle. Un chrétien me partageait cette expérience qu'il a faite. Il avait déménagé, il s'était installé vraiment dans une sympa petite maison, on va dire, sympa comme tout, et c'est très bien, gloire à Dieu. Il était content, il dit, voilà, il avait tout installé, ses meubles, il avait tout mis en place, puis il était heureux, quoi. Il se disait, waouh, super. Et il y a une pensée qui traverse son cœur comme ça lui est venu comme ça, ce ne sont que des murs. Ce ne sont que des murs. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une maison, qu'on n'a pas le droit d'y prendre plaisir, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut dire tout ça, c'est temporaire. C'est ça que ça veut dire. Ce ne sont que des murs. Il y en a qui vivent que pour ça. Que pour ça. C'est leur seule espérance sur la terre. Il n'y en a pas d'autres. Mais nous, ce ne sont que des murs. Et ça fait longtemps que j'avais été attiré par ce texte consigné dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 11. On va le lire ensemble. Ce texte m'a toujours attiré. C'est par la foi que Jacob, mourant, et puis ses yeux étaient appesantis d'ailleurs, d'autres textes nous le montrent, hein, il était comme aveugle. C'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph, il y en avait 2, c'était ses petits-enfants, et qu'il adora, appuyé sur l'extrémité de son bâton. Et le bâton, vous imaginez le vieux Jacob avec son bâton de pèlerin. Et ce bâton-là a une force symbolique extraordinaire. Ça veut dire « je ne suis que de passage ». Je suis un voyageur. Je ne suis que de passage. Et de la même manière, nous devrions avoir, spirituellement parlant, un bâton avec nous, un bâton de pèlerin. On n'est que de passage. On traverse là la terre pendant quelques années, mais le Seigneur nous dit qu'il donne à notre vie la largeur de notre main. Et peut-être que nous ne le mesurons pas suffisamment. Nous ne sommes que de passage. Ne vivons pas comme si nous étions éternels sur la terre. Tout ça va passer. Tout ça va voler en fumée. Nus, nous sommes venus sur la terre, nus, nous en repartirons. Mais la différence, c'est qu'on aura des comptes à rendre à Dieu. Nous ne sommes que de passage. Vous savez, chez les Juifs orthodoxes, vous vous souvenez d'eux un petit peu, avec leur petite bouclette là sur le côté, tout ça? Oui, Rabbi Jacob. Eh bien, un vrai Juif orthodoxe, quand il vit dans une maison, la construction de cette maison est toujours inachevée. Vous le saviez? Toujours inachevée. Il manque toujours quelque chose, soit sur la toiture ou ailleurs. Il manque quelque chose, c'est volontaire. Et le Juif orthodoxe veut dire par là même, c'est tout un message, je ne suis pas fait pour vivre tout le temps sur la terre et tout le temps ici. C'est inachevé tout ça. Ma vraie place, elle est avec le roi des rois. Gloire à Dieu. Nous chantions autrefois un cantique qui disait « Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la maison où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face pour toujours, près de toi, je te verrai, mon roi. » Un disciple, c'est un étranger et un voyageur. Amen. On le savait, mais je voudrais vraiment que cette pensée de Dieu
traverse encore notre cœur et nous donne peut-être de mieux comprendre les réalités spirituelles et qu'on aille de progrès en mettant toujours en priorité le royaume de Dieu et ses valeurs. Maintenant, je conclus. 3e point, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Nous n'y échappons pas, vous et moi. On n'est pas des robots, hein. On a des émotions, on a des instincts, nous sommes des êtres humains. Et il y a des combats. On ne les cache pas, on a des combats. Et notamment des combats contre ce que la Bible appelle le péché. Et le péché, c'est la mort. Donc, on est un petit peu dans le choix qui concernait Ésaü, vous voyez, son frère Jacob. Et Ésaü, lui, il avait fait un choix tout à fait charnel, et puis Jacob, un choix plus spirituel, bien que Jacob, à cette époque-là, n'était pas le plus spirituel. Mais vous comprenez, il y a un choix. Nous aussi, on a un choix. Ou c'est les convoitises charnelles qui vont prédominer dans notre vie, ou c'est la justice de Christ et une vie sainte pour le Sauveur. C'est notre défi. Nous sommes étrangers, voyageurs. Et par conséquent, nous devons nous abstenir des convoitises charnelles. Un pasteur m'a raconté cela. Il a eu un entretien avec une personne qui lui disait « Cette femme-là, je l'aime. » Mais il y avait un problème. Le pasteur lui a dit « Ok, mais cette femme-là, elle est mariée. » Et ce pseudo-chrétien, je préfère lui dire comme ça, a dit « Oui, mais un jour, ce sera ma femme. C'est Dieu qui le veut. » N'importe quoi. Des convoitises charnelles. Eh bien, Pierre dit, il faut museler ça. Les convoitises charnelles, ça nous détruit. Et d'ailleurs, Pierre le dit, ça fait la guerre à l'âme. Et vous savez que Satan est en guerre contre notre âme. Il est en guerre et il envoie des commandos de démons pour nous amener à satisfaire ces convoitises charnelles, pour nous harceler, nous agresser sans cesse. Mais nous avons l'autorité du nom de Jésus. Et comme je l'ai dit vendredi, il faut être intentionnel. Notre intention est de suivre Jésus. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des combats, il y a parfois des échecs, mais nous aimons Jésus. Il y a donc des agressions dans la convoitise charnelle, mais Seigneur, aide-nous à relever le défi, à museler cela, et c'est possible parce que tu es avec nous, Seigneur. Et tu vas nous donner de remporter la victoire. Nous ne sommes pas faits pour la corruption, nous ne sommes pas faits pour la destruction en raison du péché. Nous sommes faits pour vivre une vie digne, revêtue d'un vêtement blanc, lavé dans le sang de l'agneau. Alléluia. Qui relèvera le défi, mes amis? Qui dira, je serai cet homme-là, je serai ce jeune-là, je serai cette personne âgée-là? Seigneur, je relève le défi dans un monde qui est en train de connaître le chaos, dans un monde où le prince de ce monde est en train de détruire partout, et il fait des ravages. Eh bien nous, les enfants de Dieu, nous le peuple de Dieu, on va relever la tête et on va dire on peut être différent parce que nous avons des caractéristiques propres au statut de disciples de Jésus. Nous sommes des étrangers et nous sommes de passage sur la terre. Les musiciens vont monter. Je voudrais conclure par cette petite histoire que j'ai lue quelque part. Je l'ai trouvée sympathique et en même temps instructive. C'est un esclave, un ancien esclave qui travaillait dans les plantations de coton. Il s'appelait Booker. Et il raconte que tous les esclaves de la plantation étaient réveillés tous les matins par le chant d'un coq. Et c'était dur de se lever si tôt, parce que ça voulait dire, se lever, ça voulait dire avoir une journée de travail terrible, éreintante. Puis vint la proclamation d'émancipation des esclaves, où Abraham Lincoln avait déclaré libres tous les esclaves. Et le lendemain matin,
le coq n'a pas cessé de chanter, comme d'habitude. Alors Hooker s'est levé, comme d'habitude, pour aller travailler avec une mentalité d'esclave. Et là, il aperçoit sa mère, qui est en train de courir une hache à la main pour attraper le coq et en faire son déjeuner le midi. Ainsi, leur premier acte de liberté fut de réduire au silence le souvenir de leur esclavage. Les convoitises charnelles sont ces coqs qui nous rappellent notre ancien esclavage. Ça va revenir, ça revient encore, mais tu vas dire à ces convoitises, je ne suis plus esclave. La proclamation d'émancipation a été proclamée le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Maintenant, ça suffit. Je n'ai plus ce statut d'esclave par rapport au péché. Je suis libre. La Bible me dit, je suis libre. Alléluia. Alors, toi, tu viens m'embêter là et me rappeler le chant du coq pour me faire souvenir qu'autrefois j'étais un esclave. Et je te dis, maintenant, je suis libre. Amen. Amen. On prie ensemble. Il est possible qu'au milieu de nous, des bien-aimés ont besoin de faire une expérience de rencontre avec Jésus. Ils se sentent étrangers quelque part finalement au royaume de Dieu. Et tu as besoin de faire l'expérience d'une nouvelle naissance où toutes choses passées sont finies, les choses anciennes sont terminées et les choses deviennent nouvelles pour toi. Ce qui implique que tu vas abandonner ta vie de péché, tout ce qui est contraire à la pensée de Dieu, au royaume de Dieu, à la parole de Dieu, tu vas l'abandonner réellement pour devenir un disciple de Jésus qui va agréer ta vie, approuver ta vie. Alors, je t'invite là vraiment à ouvrir ton cœur et à dire, Seigneur, entre dans ma vie, sauve-moi, pardonne mes péchés. Je te demande pardon d'avoir vécu comme un étranger par rapport à toi, à ton royaume. Mais aujourd'hui, je prends position pour toi, pour le ciel. Je veux être sauvé, lavé dans le sang de l'agneau, pardonné. Brise mes liens, brise mes chaînes et fais de moi une nouvelle créature. Et si vous faites cette prière du fond de votre cœur, le Saint-Esprit va vous visiter, vous changer, vous transformer et mettre en vous l'assurance d'être pardonné, d'être devenu un enfant de Dieu. Maintenant, je m'adresse à l'Église. Il est possible que tu as oublié ton statut d'étranger et de voyageur et tu t'es tellement attaché aux choses de ce monde que tu en es même peut-être venu au compromis dans ta vie. Tu flirtes avec le péché et c'est devenu une normalité dans ta vie. Et tu as besoin de revenir au cœur de l'Évangile, de revenir au cœur de ton appel d'enfant de Dieu et de te séparer de ce qui ne sied pas au ciel. Alors sois libéré ce matin. Reviens à ton Dieu, reviens à la parole, reviens à la prière. Deviens cet enfant de Dieu que le Seigneur a toujours voulu pour toi et sois libéré. Et pour quelqu'un qui est vraiment en prise directe avec les convoitises charnelles, à ceux qui sont liés par la pornographie, liés par toutes sortes de choses abominables, le Saint-Esprit voudrait te libérer ce matin. Tu as besoin d'en finir, tu as besoin de rompre avec ces choses, tu as besoin que ton péché soit vaincu. Tu as besoin d'expérimenter le toucher de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Alors tourne-toi vers celui qui est capable de te libérer complètement. Alléluia. Merci Seigneur d'entendre les prières, d'entendre les cris du cœur et de libérer ce matin d'une manière particulière. Nous croyons que c'est le jour du salut, le jour de la délivrance, le jour d'une vraie rencontre avec toi. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous proclamons ta victoire pour ceux qui, ce matin, prennent réellement position pour toi.
Je voudrais simplement vous inviter à faire une démarche. Ne vous préoccupez pas de votre voisin, de votre voisine, ni de moi-même. C'est une affaire entre Dieu et vous, simplement. Que vous soyez un jeune ado, une jeune adote, que vous soyez plus âgé, quel que soit votre âge, quelle que soit votre identité, votre statut, Dieu vous aime. Et en rapport avec ce que je viens d'évoquer, les différents sujets, si vous vous sentez concerné, je vous demande simplement de vous lever devant le Seigneur, un peu comme pour lui dire, voilà, je prends position, voilà. Je me mets debout pour toi et tu vas me donner la force de tenir bon, d'être fidèle et cohérent avec la décision que je viens de prendre. Et croyez que le Seigneur vous viendra en aide. Alléluia. Alléluia. Et je demande à l'Église aussi d'élever la voix, de prier pour tous ces bien-aimés maintenant, restant à votre place. Alléluia. On te bénit, Seigneur. Tu bénis ces amis qui se sont levés. Tu exauces leurs prières. Alléluia. Tu les délivres, Seigneur. Tu les délivres. Tu les sauves. Alléluia. Oh, que l'Esprit de Dieu les saisisse, les touche au nom de Jésus. Nous prions pour que le royaume de Dieu s'établisse en eux. Alléluia. Tu les libères. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu es à l'œuvre dans leur vie maintenant. Maintenant, le glorieux Jésus agit dans ta vie. Alléluia. Et te bénit particulièrement. Oh, gloire à toi pour le triomphe de la croix du calvaire. Alléluia pour la résurrection. Jésus est vivant. Jésus est vivant, il est glorieux. Alléluia. Sois béni mon ami, sois béni mon frère, sois béni ma sœur. Jésus a pris en considération ta prière, ta situation. Alléluia, alléluia. Oh, que ton nom soit loué, Seigneur. Amen, amen, amen. Alléluia, amen. Amen. Chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi. Toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Je veux chanter ce matin. Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Pour ce que tu as fait, tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je
Je vais inviter mes frères à venir sur le devant, s'il vous plaît. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, Dans tes bras d'amour. dans tes bras d'amour, Dans tes bras. dans tes bras d'amour, Tout près de toi. tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour. Pendant qu'on va chanter ce chant, je vous invite à vous lever, les frères et sœurs baptisés par immersion, pour prendre le repas. La commémoration de ce que Jésus a fait pour nous. Qu'on puisse vraiment ce matin, en ayant conscience de ce qui s'est passé, prendre vraiment toute notre place. Et je vous encourage, frères et sœurs, ceux qui ont besoin de prendre une victoire encore ce matin, que ce soit sur vous-même, sur votre timidité, sur quelque chose que vous voulez garder au fond de vous-même, de prendre la victoire pour faire la paix avec Dieu. Et que ce soit vraiment un moment de délivrance pour vous. Pas un moment de condamnation, un moment de délivrance, un moment de paix. Ta grâce infinie remplit ma vie. Oui, je crois en ta parole, je t'attendrai, approche-toi. Saint-Esprit, renouvelle-moi, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Ta présence en moi est ma lumière, par la force de ta parole, tu me rachètes, tu me rachètes, et ton esprit me libère, je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Choisis de tout donner en offrant ta vie sur cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur,
l'Église. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai. Je me prosternerai et je t'adorerai. Seigneur, ce matin, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Je réalise le privilège, la grâce que tu m'as fait en me laissant la possibilité de te louer, de t'adorer aussi librement. Et Seigneur, je veux ce matin te dire combien je t'aime. Je veux pouvoir vraiment, Seigneur, m'élever devant toi, Seigneur, bien qu'indigne, m'élever devant toi pour te dire je t'aime. Je t'aime et je t'adore, Seigneur. Alors reçois ma louange, reçois mon adoration. La louange et la gloire, la sagesse, l'action de grâce, la puissance et la force soient à notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. On le reprend s'il vous plaît. La louange et la gloire, La sagesse, l'action de grâce,
Amen. Amen. Ce matin, dans ce que Daniel a dit, on est étrangers. Si nous sommes tous étrangers à cette terre, ça veut dire qu'il y a un corollaire à ça. Un corollaire, ça veut dire qu'il y a un lien. Et le corollaire, ça veut dire que si on est tous étrangers sur cette terre, c'est qu'on est unis dans les cieux. Non ? Et donc si on est unis déjà dans les cieux, on peut commencer à l'être ici. Je vous invite à l'être en chantant le dernier chant qui nous dit « Chaîne d'amour ». Nous sommes unis dans la famille de Dieu. Je ne sais pas si j'ai un retour pas un peu fort. Je ne voudrais pas exploser les oreilles de tout le monde. Je vais le retirer un peu. Donc voilà, vraiment, qu'on puisse chanter ce dernier chant qui nous dit « Nous sommes unis dans la famille de Dieu ». Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours. Nous sommes unis, nous sommes unis. Tiendra bon, c'est pas grave. Liés à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours. Et chacun d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Par une chaîne d'amour, par une chaîne d'amour. Merci à nos bien-aimés qui nous ont introduits dans les chants. Qu'ils soient bénis aussi, réconfortés. Merci à l'accueil, merci à l'équipe technique là-bas au fond. Ils font du bon travail, alléluia. Et puis on salue les internautes aussi, qu'ils soient bénis, bien entendu, alléluia. Alors, concernant notre vision, donc un petit rappel, c'est quoi notre vision dans notre Église ? Vous voyez, on pourrait venir dans notre Église en disant je viens de réunion. Oui, mais c'est quoi qui sous-tend tout ça ? C'est quoi notre vision ? Notre vision, elle est très simple. C'est connaître et faire connaître Jésus-Christ. Voilà, le connaître, lui, le seul vrai Dieu, celui que Dieu a envoyé, Jésus, son Fils, donc par la communion, la prière, la lecture de la parole, l'assistance à nos réunions bibliques et tout. Et puis faire connaître, c'est-à-dire avoir un bon témoignage de vie déjà, et puis parler de notre foi quand l'occasion nous en est donnée. C'est ça notre vision. Nous désirons être une Église qui témoigne de sa foi, qui cherche à mûrir spirituellement en s'édifiant sur la parole de Dieu, qui développe l'esprit de famille et qui est dans l'adoration et la prière. Voilà notre vision, le contenu de notre vision. Ensuite, nous avons des objectifs et à travers le mot Elbeuf que vous voyez à la verticale, eh bien, il y a le mot E, édifier, c'est-à-dire acquisition de la maturité spirituelle, notamment à travers la parole, à travers la Bible. L, libérer les potentiels en vue de servir le Seigneur. B, briser la puissance du malin et du péché, notamment par l'intercession. E, envoyer pour impacter notre génération. U, unir nos forces, nos compétences, nos personnalités, nos prières. Et F, former pour un service efficace. Voilà nos objectifs. Alors, nos rendez-vous de la semaine, donc prière. Le matin, on a une excellente réunion de prière à 9h moins le quart où on intercède. Et nous reprenons donc les Zoom prières à 19h. Je vous enverrai bien sûr le lien.
jeudi, nous reprenons nos réunions psaumes et nous aborderons le psaume 47. Et puis une petite nouveauté, c'est que je vous propose, alors j'ai trouvé le mot pray home parce que c'est court. Vous voyez, je ne joue pas mon anglais, mais c'est court. Pray home, c'est quoi? C'est-à-dire que le jeudi soir, je vous propose un temps de prière dans nos maisons. Chacun est dans sa maison. L'heure qui lui conviendra, peu importe, il n'y a rien de codifié. Mais on va se réserver au moins, bien sûr, je pense qu'il y a plus que ça, mais tous ensemble, c'est une question de planifier quelque chose ensemble alors qu'on est dans nos maisons. Et le jeudi soir, donc, je propose ce moment de pray home. On va prier avec un support. Et ce support, vous le trouverez sur la table aux sorties de ces locaux. Donc, c'est des propositions de sujets, de thèmes de prière. Alors, ça va dans plein de domaines. Prier pour les enfants, les aînés, les couples, prier pour le mouvement auquel on est rattaché, prier pour la municipalité, prier pour les nations, enfin, l'Église persécutée, enfin voilà. Et vous picorerez, si vous voulez, dans ces différents sujets, ce qui veut dire qu'on a comme une action concertée, ensemble, dans l'intercession. Et ça, j'y crois de tout mon cœur. Donc, je compte sur vous. Ça peut être pour vous un moment de jeûne aussi. Le problème qu'on a souvent, c'est qu'on ne planifie pas un moment de jeûne dans notre semaine. Alors, je sais que tous les chrétiens africains, ils rient de ça parce qu'eux, ils jeûnent très régulièrement, ou les Asiatiques. Nous, on n'a pas l'habitude de le faire. Et donc, c'est l'occasion aussi, vous voyez, frères et sœurs, peut-être de mettre un temps de jeûne particulier avec le support de prière et vous intercéder pendant une demi-heure, 1 heure, plus si vous voulez. Voilà, il n'y a rien de précisé à ce niveau-là, seulement la chose qu'il y a un temps de prière. Donc, on éteint nos portables, on éteint notre télé, on éteint Netflix, on éteint tout ça. Alléluia! Et on prie le Seigneur, et ce sera vraiment quelque chose de bon pour l'avancée du royaume de Dieu. Amen. Vendredi, alors... on entame une nouvelle série. J'ai vraiment à cœur de partager tout ça à 19h. Donc, on va intituler nos réunions, là, cette réunion de vendredi, parce que le vendredi, c'est assez varié. Le premier vendredi, c'est vie de l'esprit, on a appelé ça, c'est-à-dire recherche de Dieu. On a eu un excellent moment vendredi dernier. C'était bienfaisant, c'était doux, c'était bon. On s'est vraiment fait du bien. Le deuxième vendredi, ça va être la thématique « Être un disciple ». Être un disciple. Il faut que vous et moi, on progresse les uns et les autres. Et qu'il y ait de plus en plus de maturité dans notre être intérieur, notre façon d'être, qu'on soit des gens mûrs dans la foi, fondés dans la foi. Voilà. Et je ne peux que vous recommander de venir à nos réunions. Je sais que ce n'est pas dans mon aptitude de forcer quoi que ce soit, ce n'est pas ça. Mais c'est important, c'est un rendez-vous pour nous, vous voyez, un rendez-vous de Dieu. Donc, mettez le paquet, frères et sœurs. Mettez le paquet. Je sais que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, mais mettez le paquet. Si vous êtes en couple, tu dis à ton mari, écoute, va à la réunion, toi. Moi, je garde les enfants. Et puis après, c'est toi qui vas prendre le relais le vendredi suivant. Mais vous voyez, il faut être intentionnel. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut? Quelle est l'intention qui anime nos vies? On veut de Dieu. Et malheureusement, il peut y avoir comme des décalages de niveau, parce que finalement, certains peuvent louper l'essentiel. Vous comprenez ce que je veux dire? Si on n'est pas au même niveau, si vous assistez aux réunions, alors on n'est pas des mangeurs de réunions, c'est pas ça. On peut assister à toutes les réunions sans changer. Vous comprenez? Mais le but, c'est de recevoir, de dire, moi je veux recevoir, et je veux aller de l'avant, et je veux devenir un disciple. Alors on va vous donner les outils pour ça. Vous me suivez? Vous dites OK? Voilà, et il faut que notre Église aille de l'avant. J'ai presque envie de dire qu'il faut que notre Église soit trop petite. Vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il nous raconte ce matin? Mais il faut que le royaume avance, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Voilà, il faut que le royaume avance. Et pour ça, il y a un prix à payer, quoi. Voilà, et c'est pas beaucoup par rapport à ce que certains vivent dans le monde, c'est pas beaucoup. Mais merci Seigneur, on va y aller, on va y aller. Amen, je compte sur vous. Dimanche, 10h, alors gloire à Dieu. On a le privilège d'accueillir le pasteur Thierry Le Gall, pour lequel vous priez déjà, qui est aumônier auprès des parlementaires à Paris.
et auprès des sénateurs. Donc vraiment, c'est un beau ministère et il aura l'occasion donc de nous parler de son ministère. Et je propose qu'après le culte, nous ayons un temps de partage, d'un repas en commun. Vous amenez votre repas, tirez des sacs et puis on met tout ça en commun. Alors pour ma part, j'aime bien les gâteaux au chocolat sympa, tout ça. Vous en faites, voilà. Vous venez vous asseoir à côté de moi, puis vous dites, tiens frère, j'ai fait un bon gâteau. Ah bon? Ah bon? Oui, voilà. Ah bon, super. Et tu vas en goûter, Daniel? Oh oui, très bien, ouais, vous comprenez ce que je veux dire. Donc on va aller là, on va se mettre en temps d'agape, on va partager un bon repas ensemble. Ça fait partie de la communion fraternelle. On est d'accord? Il faut qu'on soit immergé dans la vie de l'Église, dans la vie de la communion fraternelle. Et il n'y a pas que des réunions. Il y a aussi du contact, des relations humaines, du partage. Alléluia. Et on a besoin de se connaître les uns et les autres encore davantage. Donc un temps d'agape suivi d'un temps d'échange avec le pasteur Thierry Le Gall. Si vous avez des questions à lui poser par rapport à ce qu'il a dit le matin, des choses, voilà, eh bien, il se fera un grand plaisir de vous répondre. Amen. Hein? On continue. Jeunesse, alors je vais demander aux responsables de venir, donc les deux responsables et les assistants, de vous approcher. Je vais vous laisser maintenant toute la place. Bonjour à tous. Alors j'invite Aurélien à me rejoindre, j'invite Dorine, Manu, Naomi et Ruzi à me rejoindre. On va vous expliquer un petit peu parce qu'il y a pas mal de changements pour la jeunesse cette année. Alors, pas mal de changements. Alors par contre, la photo, je ne suis pas décisionnaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi cette photo, mais je trouve qu'elle est plutôt pas mal parce qu'en fait, nous, notre but, ça va être du coup d'amener la jeunesse vers le royaume des cieux, en fait. Alors, qu'on vous explique. Il y a de nouveaux responsables et il y a avec nous différentes personnes pour nous épauler. Donc responsable, il y aura Aurélien, voilà, Aurélien et moi. Oui, vous pouvez nous encourager, non pas nous donner la gloire, mais nous encourager. Et avec nous, on aura Dorine, Manu, Ruzi et Naomi pour nous épauler sur tout ce qui est question d'organisation, enfin pas mal de choses autour de la jeunesse. Oui, aussi, oui, vous pouvez les applaudir. Alors on se retrouve pour cette année tous les samedis. On se retrouve tous les samedis de 17h à 18h30 et on aura beaucoup de temps de partage. Ça ne va pas être comme les réunions qu'on faisait jusqu'à présent où on fait des chants et une prédication, mais ça va être plutôt, donc on fera quand même des chants, mais on aura beaucoup de moments de partage autour de la parole et surtout, important pour nous les jeunes et pour vous aussi parents pour vous rassurer, des moments où on va étudier des faits d'actualité et surtout en rapport avec la parole de Dieu, donc tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui touche nos jeunes, tout ce qui nous touche nous. Et je vous encourage, vous les jeunes, ouvrez vos oreilles, les parents, ouvrez vos oreilles à venir tous les samedis, quand vous pouvez, bien évidemment, on ne force personne, mais à venir tous les samedis, eh bien, de 17h30 à 18h, donc non pas ici, de 17h à 18h30, merci. Voilà, tu remplis déjà parfaitement ton rôle d'assistante. Non pas ici dans l'église, mais on se retrouvera dans la salle au fond du parking. Donc voilà, et la jeunesse s'appelle Jeunesse, Espoir et Vie, parce que l'église va s'appeler Espoir et Vie, donc on sera la jeunesse, Espoir et Vie. Donc voilà, on aura aussi des moments dans l'année, donc ça on en discutera plus tard avec les jeunes pendant les réunions. On aura des moments entre mineurs et entre majeurs, donc là on en parlera avec les jeunes. Et aussi pour l'âge d'accès à la jeunesse, c'est soit 15 ans, soit au niveau de la seconde. Parce qu'à 15 ans, vous entrez en seconde, c'est ça, l'entrée au lycée. Parce que du coup, vous pouvez être entré au lycée et avoir 14 ans, mais c'est pas grave. Vous êtes entré au lycée, vous venez avec nous à la jeunesse, et vous avez 15 ans, mais vous êtes en troisième, et ben vous venez quand même. Donc c'est 15 ans et l'entrée à la seconde, jusqu'à une trentaine d'années pour ceux qui se sentent devenir les plus vieux trentenaires, non pas 39 ans, mais jusqu'à 30, 32, 33. Tu fais comme tu veux, tu pourras venir si tu veux, voilà. Je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose. Je regarde. Et du coup, les réunions de jeunesse commencent samedi prochain, samedi 9. Donc voilà, si vous avez des questions parents, même jeunes, vous pouvez venir nous voir. Donc là, toute la troupe que nous sommes là. Et on s'occupera de vous orienter sur vos besoins, de répondre à vos questions dans la limite du raisonnable. Voilà, merci.
Merci. Alléluia, que Dieu vous bénisse vraiment. Et les jeunes, rendez-vous, allez-y, ça donne envie d'être jeune. Hein. Vous allez vivre de bons moments, de louanges, de réflexion autour de la Bible. Gloire à Dieu. Voilà, la rencontre, donc, c'est un lieu qui se trouve rue Mouchel, un lieu d'accueil et d'écoute autour d'un café. Venez retrouver les équipes de bénévoles le mardi, mercredi, jeudi et vendredi après-midi. Donc le mardi, c'est la journée, mercredi et jeudi aussi. Et il y a le vendredi après-midi. Accompagnement aux démarches administratives, si vous vous sentez concerné. Atelier tricot, cours musique et aide scolaire. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Bon retour à chacun.